Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Notre invité cette semaine, Lucas Valcreux, bonjour. Bonjour. Pilote Lamborghini, donc on va découvrir votre parcours pour savoir comment vous avez fait pour en arriver là. Première question, à quel endroit êtes-vous né, quel jour, quel mois? Alors je suis né le 23 novembre 1998 dans la ville de Grenoble. 23 novembre, donc bientôt l'anniversaire. C'est ça, c'est ça. Donc les premières années se passent à Grenoble, les premiers souvenirs sont là-bas? Alors non, du coup, je suis venu en Corse quand j'étais bébé. J'ai pas connu connu le continent. Je suis venu direct à Ajaccio, donc j'ai connu qu'Ajaccio. Donc vos parents, ils se trouvaient à Grenoble le jour de votre naissance et puis finalement vous rentrez en Corse. C'est ça. Donc ça veut dire que vous avez grandi à Ajaccio? C'est ça, toute ma scolarité, toute ma vie, je l'ai faite ici, donc voilà. Quelle école fréquentiez-vous? Oula, alors j'étais à l'école de Pietralbe, ensuite j'ai fait le collège Padule, ensuite j'ai fait le LEP Jules Antonine, j'ai fait un bac pro ELEC. Et ensuite, je suis monté à Bastia pendant 2 ans. J'ai fait un BTS CRSA au circuit, au lycée de Montésor. Alors, l'école, donc, la petite école, quel enfant étiez-vous? Vous préfériez l'école ou la cour de récré? Cours de récré. La cour de récré, les copains? C'est ça. Les copines. Est-ce que vous aviez déjà des passions? Est-ce que ce sport automobile, il était déjà ancré en vous depuis tout petit? Alors, j'ai toujours connu le sport auto, étant donné que mon père, il était déjà pilote en course de côte. Après, j'étais pas forcément passionné comme je le suis maintenant. J'étais plus dans le foot. J'aimais bien le foot. Et donc, j'ai goûté un peu à tous les sports. Le foot, donc, ça se passe comment? C'est dans la cour de récré? C'est dans un club? J'ai fait du foot dans la cour de récré, bien sûr. J'ai joué aussi dans le club. J'avais joué à AFA quand j'étais jeune. Ensuite, j'étais passé rapidement par la CA, mais c'était une courte durée. Et puis voilà, éclair. Et après, je me suis mis du coup au sport auto parce que voilà, j'avais envie d'essayer et au final, j'en suis là. Le collège, donc, comment ça se déroule? Ça va, j'ai fait une bonne scolarité, les bonnes notes, moyenne, on va dire, mais toujours au-dessus de la moyenne. Les copains, comme vous avez dit, et puis voilà. Vous saviez un petit peu, puisqu'après vous vous orientez vers un bac pro, qu'est-ce qui vous prédestine en fait à ça? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce bac pro? Alors en fait, moi je savais pas trop justement où aller, je savais pas trop quoi faire et c'est mon père, il m'avait dit écoute, tu vas faire le même bac que moi étant donné qu'il y a beaucoup d'ouverture par la suite et du coup j'ai fait ça. Et étant donné que maintenant un bac c'est plus trop d'actualité, il m'a dit tu vas faire un BTS. Donc j'ai été faire le BTS qui était un petit peu la suite de ce bac pro ELEC. Comment vous étiez adolescent? Plutôt agité, plutôt timide? Alors en public j'étais plutôt timide et à la maison j'étais plutôt agité. Voilà, donc qu'est-ce que vous faisiez de vos week-ends d'adolescents, de vos soirées d'adolescents? Un peu comme tout le monde, je pense des petites soirées, après voilà, en famille, beaucoup de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, donc voilà. À quel moment vous découvrez le sport automobile? Avec votre père, mais à quel moment vous vous dites finalement c'est là où je veux aller? Alors en fait j'ai vu que dans le foot j'étais pas forcément le crack de la ville, donc j'ai dit ça sert à rien de continuer. J'ai toujours adoré le sport, même si c'était le foot normalement de base. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à mon père écoute on va essayer pourquoi pas le sport auto. Alors, j'ai commencé par le karting et ça m'a plu et au final on a continué dans cette branche là. La première fois que vous montez dans un karting c'était quand? J'étais petit, je devais avoir 3-4 ans. Et ensuite donc vous progressez dans le karting et vous vous rendez compte que finalement il y a des aptitudes? C'est ça, donc quand j'étais petit, je devais avoir quoi là, quand j'avais 8-9 ans, peut-être 10 ans. J'avais fait du karting une fois, justement à la Gravonne. J'avais un gros accident. Je m'étais fait éjecter du kart, blessé, etc. Du coup, je dis plus jamais je retourne dans un karting. Donc c'est là que je m'étais remis au foot. Et c'est depuis le moment où j'ai décidé de refaire du sport auto. Donc j'ai recommencé le karting, mais cette fois-ci de compétition. Et là, par contre, quand tu passes sur un kart compétition, ça change du karting de location que tout le monde connaît. Et je me suis dit, c'est incroyable. Les sensations, elles sont incroyables. Donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai vraiment aimé ce sport. Cet accident à 8-9 ans, grave, mais traumatisant. Traumatisant.
Merci beaucoup Lucas, on se retrouve demain pour la suite de votre parcours. À demain. Merci, à demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île. Avec Marielle Enfranc. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île. Avec Marielle Enfranc. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve notre pilote Lamborghini Lucas Valcreux, bonjour. Bonjour. Donc le karting, 8-9 ans, cet accident, on se remet au foot et puis finalement on se dit que sa destinée est ailleurs. C'est ça, exactement. Donc pour y revenir, voilà, on est reparti dans le sport auto, la branche que mon père faisait à l'époque, donc voilà, de père en fils. De père en fils. Première course de côte, peut-être pas, parce qu'il n'y en avait plus beaucoup, à l'époque en Corse du moins. Première rallye. Non, donc pas du du coup, tout. moi, ce que j'ai fait, j'ai commencé par le karting. C'est le début lambda de tout pilote. Donc, sur le continent, étant donné que, bon, en Corse, il n'y a pas de compétition non plus en karting. Donc, du coup, je suis parti dans le sud faire la Ligue PACA, Provençal-Côte d'Azur-Corse. Et j'ai fait mes premières courses sur les circuits du sud de la France. C'était quand la première course? C'était quoi et quel résultat? Alors, à l'époque, c'était, il me semble, en 2015. Sur le circuit du Castellet. Ils ont un circuit de karting juste à côté de leur circuit principal qui est le circuit des Fins. Le résultat, je crois que j'étais dans les derniers. J'avais un kart qui était trop vieux comparé au matériel qu'ils avaient les concurrents. Donc je crois que j'étais dans les derniers et je me suis dit putain, je sais pas si je vais continuer dans cette branche-là. Et au final, la persévérance, le travail aussi, c'est une donnée importante, le travail. C'est ça, oui, mais forcément. Il faut faire des tours de circuit. Il faut faire beaucoup de roulage, beaucoup aussi de sport parce que c'est hyper physique. On dirait pas. On m'a souvent dit ouais, c'est pas un vrai sport, t'es assis et tout. Au final, c'est hyper physique et oui, au final, du coup. On est resté là-dedans, on a persévéré et au final, ça a payé petit à petit. Le côté physique, c'est vrai que c'est important. On voit les pilotes de rallye ou les pilotes de Formule 1, même les pilotes, ils sont lessivés, épuisés au sortir d'une course. C'est ça. Bon, un pilote des fins, il peut perdre jusqu'à 3 voire 4 kilos par Grand Prix d'eau. Donc franchement, c'est énorme. Après, ils se prennent des forces G jusqu'à 3,5 G, donc même voire 4, voire 5. Donc voilà, c'est hyper physique et on dirait pas comme ça, mais ça l'est. Donc, première course au Castellet, pas vraiment convaincante. Partir aussi, ça coûte des sous. Il faut appeler un chat. C'est compliqué aussi. Il faut souvent arriver avec des sponsors. Il faut arriver avec tout un univers, en fait. C'est ça. Donc, Donc, le sponsor, c'est 80% du travail dans le sport auto. C'est un travail à l'année. Quand on n'a pas la chance d'avoir forcément une famille fortunée qui est là pour nous aider, on est obligé du coup de passer par les sponsors. Et du coup, c'est très compliqué, surtout en ce moment. Donc sponsor à fond, recherche à fond, à longueur d'année. Première course au Castellet, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ensuite, du coup, j'ai continué la saison. Petit à petit, on s'améliorait au fur et à mesure des résultats. L'année d'après, on avait acheté du coup un nouveau karting qui était de l'année. Et là, forcément, avec du matériel un peu plus récent, les résultats, ils collaient un peu mieux. Donc on a continué jusqu'au karting et après jusqu'en 2020 où je suis passé du coup à une étape supérieure en passant en auto. Alors comment ça se passe en fait cette transition ? Est-ce que quelqu'un vous remarque ? Comment ça s'est passé ? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait regardé du coup les courses via les live TV du coup et on avait contacter les équipes pour voir ce qui était possible de faire et c'est eux qui nous ont dit écoute, ce qu'on peut faire c'est commencer par faire un essai sur circuit pour voir ce que tu vaux et puis après pourquoi pas commencer une saison si tu es apte à rouler sur un championnat. Merci beaucoup Lucas, on découvrira demain justement ce qui s'est passé après ce premier essai. À demain. À demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Marielle Enfranc. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Marielle Enfranc. Bonjour et bienvenue, bonjour Lucas Valcreux. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine, pilote Lamborghini, donc les premières années en karting, vous passez au sport auto. Ce premier essai, c'était avec quelle voiture ? Quelle voiture ? J'étais du coup, j'ai commencé sur le circuit de Barcelone avec l'écurie Lamo Racing Car à l'époque, sur une monoplace, c'était une Formule Renault. Donc c'est en gros une mini F1. Comment ça se passe ?
C'est encore une conduite différente, on découvre d'autres sensations. Exactement, donc déjà forcément c'est plus puissant, c'est plus gros. Les circuits également le sont, parce que entre un circuit de karting qui fait à peu près entre 1 voire 2 km et un circuit de d'F1 comme Barcelone qui en fait un peu plus de 5, c'est pas la même chose, les vitesses sont pas pareilles et les sensations forcément sont décuplées. Et donc ça se passe bien ? Ça s'est bien passé, ouais, effectivement. Du coup, au final, j'ai commencé la saison 2020 avec cette écurie-là en monoplace. 2020, ça a été une année compliquée ? Compliqué. Il y a eu le Covid, donc des interruptions peut-être ? Effectivement, on n'a pas pu faire du coup toutes les courses du championnat qui étaient prévues. Il me semble qu'il y en avait 6 à l'époque. On n'avait pu faire que 4. Et puis en plus de ça, c'était une période où on cherchait exactement ce qu'on voulait faire. Donc je suis passé du coup par la monoplace, et puis après on a goûté à d'autres catégories comme le proto, style voiture de 24 heures du Mans, et pour arriver au final en GT, c'est là où on a vu qu'il y avait plus de possibilités par la suite dans ce sport. C'est là où vous vous sentiez le plus à l'aise aussi ? Pas forcément le plus à l'aise, mais pour avoir une possibilité de carrière, il fallait faire un choix. Et du coup, j'ai fait cette dernière course directement sur une Lamborghini, grâce à mon manager qui m'avait demandé de faire une course, car il manquait un pilote. Et au final, c'est bien passé car on a gagné la catégorie. On avait fait 3e au général, donc ça nous avait plu quand même. Et on s'est lancé du coup dans cette catégorie. Le contact avec Lamborghini, donc il arrive finalement comme ça ? C'est ça, on a goûté à cette course avec Lamborghini, donc ça s'est bien passé. J'avais un bon feeling avec la voiture, parce que d'une voiture à une autre, la conduite n'est pas souvent, pas forcément la même. Donc j'avais bien aimé cette marque-là. Donc l'année d'après, justement, j'avais fait une saison complète sur cette voiture. Et ça s'était bien passé, on avait fini vice-champion. Et puis voilà, effectivement, l'histoire avec Lambo a commencé par là. Elle commence comme ça. Et quand l'histoire commence comme ça, quand on arrive sur des résultats, quand finalement les écuries vous font confiance aussi, c'est là où on se dit, finalement, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut foncer. Exactement. Voilà, nous c'est un feeling. On est beaucoup aussi familial. Donc on était dans une écurie qui l'était. Et au final, tout collait bien, donc on a continué avec eux, et au final, au fur et à mesure des courses, au fur et à mesure des saisons, on a de plus en plus de contacts, et au final, forcément, on monte en level dans la marque. Donc voilà. Comment on définit la conduite de Lucas dans le milieu ? Propre, réfléchi, à l'attaque. C'est difficile d'être à la fois réfléchi et à l'attaque. C'est ça, en vrai c'est... Faut trouver un équilibre. C'est ça, faut trouver un juste milieu, et c'est beaucoup de réflexion de savoir piloter dans cette catégorie. Votre idole dans le monde du sport auto ou de la Formule 1 ? Lewis Hamilton, c'est un exemple. C'est un exemple, ouais. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est humble, qui a commencé, qui n'avait pas forcément des parents qui étaient, comme je vous ai dit le dernier jour... fortuné pour qu'il puisse monter. Au final, il a réussi et c'est devenu le plus grand pilote de Formule 1 de l'histoire. Votre rêve, c'est pas d'aller chez Ferrari ? Ça aurait pu être un rêve d'aller en Formule 1, mais malheureusement, je suis déjà trop vieux. Merci beaucoup, Lucas. On se retrouve demain pour découvrir à nouveau votre parcours. À demain. À demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, nous accueillons les Cavalcreux, bonjour. Bonjour. On découvre donc votre parcours de pilote Lamborghini. Donc comment ça se passe depuis avec Lamborghini ? Quelles courses vous ont le plus marqué ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure ? Alors, là où l'histoire a commencé, la plus sérieuse, c'est cette année, du coup en 2023, où du coup je signe un contrat avec eux, je fais partie de la marque. On est content déjà de faire partie, de mettre un pied à l'intérieur de cette marque. Et du coup, un fait marquant, c'est, je pense, cette année sur le circuit en Belgique de Spa, où il y a le petit Dilano Vanthof qui s'est tué juste avant notre course. Donc ça nous a vraiment marqué et attristé surtout sur cette saison. C'est difficile, on se reprend la réalité en face aussi, que ce sport finalement il est passionnant, il est pétillant, mais il est dangereux. Ouais, exactement.
pour nous, c'est le meilleur sport au monde, mais on sait très bien qu'il y a des risques et que même sur circuit, il n'y a pas de risque zéro, quoi. Comment on reprend le volant après ça? Il faut faire abstraction d'eux et voilà, mettre tout ça de côté et se reconcentrer sur la course qui vient juste après. Donc on a vécu la pire sensation de cette saison 2023, la meilleure? La meilleure, c'est quand on fait nos premiers points à Valence, en Espagne. Parce qu'au final, on était dans une écurie nouvelle dans le milieu. Et voilà, forcément, comparé aux écuries italiennes et même européennes qui sont là depuis des dizaines d'années, dans la catégorie, qui connaissent forcément tous les réglages, tous les setups et tout ce qu'il faut, on a eu beaucoup de boulot. Et au final, se retrouver dans un top 10 sur une cinquantaine de voitures, franchement, c'est pas mal vu le niveau qu'il y a dans ce championnat. Passer aussi à un niveau pro, ça change la donne, ça change les choses. Et ouais, effectivement, quand on côtoie des pilotes qui font les 24 heures du Mans, quand on côtoie des pilotes qui sont payés, qui sont des pilotes d'usine, forcément, le niveau est pas le même que quand on commence dans des petits championnats en début de carrière. Alors justement, le pilote qui intervient aussi peut-être dans le fait que l'écurie grandisse aussi contribue à faire grandir l'écurie à travers les réglages, à travers les sensations que vous pouvez avoir sur la voiture et qu'il faut relayer aux équipes. Ouais, c'est ça. Donc au final, chacun a ses choses à apporter, que ce soit le pilote, que ce soit l'équipe, que ce soit les ingénieurs ou les mécanos. Et au final, on est une équipe et on avance ensemble et on grandit ensemble. Donc ce qui fait qu'au final, on arrive à avancer au fur et à mesure des courses. Qu'est-ce qu'elle a comme qualité, cette Lamborghini ? Elle est puissante, très puissante, elle fait 640 chevaux, donc ça déjà c'est énorme. Elle a beaucoup d'aéro, donc beaucoup d'appui dans les virages. Et puis voilà, après c'est une question de feeling entre pilotes. Ouais, j'ai par exemple l'année dernière j'étais sur une Porsche, j'ai fait une saison en Porsche. Et malgré que ce soit une superbe voiture, j'avais pas eu le feeling comme j'ai eu le feeling avec la Lambo, donc c'est pour ça qu'on a décidé de bien continuer avec Lamborghini du coup. Parce que voilà, c'est là où on avait le plus de possibilités et de réussite. On parle souvent de l'osmose entre un pilote moto et sa moto. Est-ce que c'est la même chose avec la voiture ? Ouais, exactement. C'est le mot. En fait, on fait qu'un. On est sanglé, on peut pas bouger. Et tous les ressentis de la voiture font que on fait qu'un entre le pilote et l'auto. Alors on voit sur votre, je sais pas si on le voit à l'image, donc il y a l'automobile Lamborghini, puis il y a Squadragours en dessous. C'est ça. En gros, c'est le parti course compétition de Lamborghini. Donc ça, qui s'appelle du coup la Squadragours. Merci beaucoup. Merci Lucas. Merci. À demain. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de Lucas Valcreux, bonjour. Bonjour. Quels sont les projets ? Les projets, l'année prochaine, on aimerait refaire une année en Super Trofeo toujours avec Lamborghini, rester dans la marque forcément. Et après, voilà, monter dans les championnats, monter de catégorie, parce que là, actuellement, on est en Super Trofeo. Mais on aimerait, pourquoi pas, aller en GT3 d'ici 2 ans. Et après, l'objectif, c'est d'être factory, donc pilote d'usine, pilote payé, et pourquoi pas un jour faire les 24 heures du Mans. C'est le rêve ultime, pas ultime, mais en tout cas, un des grands rêves, les 24 heures du Mans. C'est vrai que c'est une course mythique que tout le monde connaît, y compris ceux qui ne sont pas forcément passionnés de sport auto. Ouais, c'est ça. Disons que c'est le rêve de tous les pilotes. Même les pilotes d'F1 rêvent de faire une fois un jour les 24 heures du Mans. Mais on sait que c'est très compliqué d'y arriver. Si on n'est pas pilote pro d'usine ou alors si on n'est pas un pilote gentleman payant qui ramène des fortunes pour pouvoir participer, c'est très compliqué. Donc voilà, on va travailler pour, tout simplement. Comment on travaille ? Vous parliez du physique aussi, pas que de la conduite. Qu'est-ce qu'on fait On fait beaucoup de sport. Moi, je vais à la salle tous les jours, beaucoup de cardio. Et forcément, des fois, on a des tests physiques là-bas directement à l'usine avec Lambeau. Donc, du sport tout le temps. Votre vie au quotidien, c'est quoi ? Du sport tout le temps. Là, après, j'étais en formation, j'ai passé le diplôme BPGEPS pour pouvoir être instructeur. Au cas où j'arrive pas à être pilote pro avec Lamborghini ou même avec n'importe quelle autre marque, pour pouvoir du coup travailler dans ce que j'aime et pouvoir être sur les circuits tout le temps, toute ma vie.
Instructeur, c'est quoi le métier d'instructeur sur un circuit? En fait, je vous donne un exemple. Demain, je pense que vous avez tous vu un cadeau de 3 tours en Ferrari sur un circuit. Vous avez toujours, par exemple, un instructeur qui est à côté. C'est un exemple de ce que peut représenter le métier d'instructeur auto. Le diplôme de BPGEPS, ça se passe comment? Ça se passe où? Alors, il y a trois pôles en France. Il y a le Géoparc, où je l'ai passé, donc, qui est en Alsace. Il y a le pôle qui est là-bas au Mans, sur le circuit du Mans. Et il y a le GT Drive dans le sud au Castellet. Donc ça se passe sur 1 an et on est tout le temps sur circuit. On apprend toutes les techniques de pilotage, même les plus anciennes avec les plus anciennes voitures. Parce que maintenant on sait qu'il y a toutes les aides possibles sur les voitures, même les voitures de course. Mais bon, à l'époque ils n'avaient pas forcément tout ce qu'on a maintenant. Donc c'est des choses qu'on a appris et c'est des techniques de pilotage qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours même. À travers les circuits, vous avez dû découvrir des villes, des pays aussi. Quel est celui qui vous a le plus marqué? Moi, j'aime beaucoup l'Italie. En Corse, voilà, on aime bien les Italiens. Donc, quand j'étais à Monza, j'ai bien aimé passer par Milan. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, Lucas Valcreux, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous retrouve, on croise les doigts en fait pour monter dans les catégories. On croise les doigts pour vous, puis on vous accueillera au fur et à mesure pour suivre votre parcours. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île, avec Maria Lanfranchi.